Je m'appelle Daniel Suri et je suis candidat de la gauche dans le Nord-Vaudois. Le patronat utilise cyniquement la libre circulation des personnes au niveau de l'Union européenne et au niveau de la Suisse pour pratiquer ce qu'on appelle le dumping salarial, c'est-à-dire la sous-enchère salariale, et essayer d'avoir ainsi une main-d'œuvre qui soit encore moins payée que celle qui existe sur le marché intérieur. Il existe plusieurs manières pour se battre contre cette sous-enchère salariale. La première, c'est évidemment d'avoir des organisations syndicales qui soient présentes sur les lieux de travail. Une autre possibilité, et c'est celle que nous soutenons actuellement dans le cadre de l'initiative fédérale pour un salaire minimum, c'est justement d'imposer soit dans les conventions collectives de travail, soit au niveau de la loi, le respect d'un salaire minimum. De cette manière-là, non seulement nous permettrons aux gens d'avoir un salaire qui leur permet de vivre dignement, mais nous réduirons de beaucoup la concurrence entre les travailleurs et les travailleuses et par là même le développement de la xénophobie qui naît de cette concurrence entre les salariés. Ici c'est le groupe non-expulsion. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant cette cramine, j'ai vu avec beaucoup de surprise que les stades de foot faisaient fonctionner des pelouses chauffées. C'est le genre de stupidité que l'on rencontre régulièrement dans le capitalisme, un gaspillage formidable de ressources énergétiques et que l'on finit par payer. On le paye soit sous la forme d'émissions de CO2, on le paye aussi à travers nos impôts, puisque généralement, un stade de foot, ça se construit aussi avec des fonds publics. Alors, ce genre de gaspillage, évidemment, on peut l'éliminer très rapidement. Mais il y a autre chose. Si nous réfléchissons au fait que nous devons apprendre à nous passer des énergies non renouvelables, il faut penser, par exemple, à l'après-pétrole. On assiste actuellement à une espèce de grand spectacle où tout d'un coup, parce que le problème du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique se pose de plus en plus, parce que Fukushima nous a rappelé que le nucléaire n'était pas la solution, alors aujourd'hui, tout le monde devient vert. Ce sont des mesurettes qui sont proposées. C'est ici 2 ou 3 éoliennes, c'est là quelques panneaux photovoltaïques, et on ne répond pas de cette manière-là au changement radical qu'il faut impulser en matière d'utilisation et d'économie d'énergie. Nous ne créerons pas une société plus juste socialement si nous acceptons que le prix du passage des énergies non renouvelables aux énergies renouvelables se paye d'une surexploitation des travailleurs ailleurs dans le monde entier. Et c'est pour cela que je vous invite à voter pour la gauche, pour qu'ensemble nous puissions tracer d'autres voies.